les conditions d'existence, x carré plus x moins 2 différence 0, on appliquera delta, x carré moins 3x plus 2, on appliquera encore delta, et x plus 2 différence 0, là, par contre, c'est du premier degré, beaucoup plus facile. Donc pourquoi est-ce qu'on applique delta dans les deux premières? Bah parce que ce n'est ni de la mise en évidence, ni un produit remarquable. J'insiste, posez-vous ces questions, inutile de tout le temps appliquer delta à tort et à travers. Bon, à tort jamais, mais à travers parfois. En résumé, on a que, entre guillemets, trois valeurs à exclure. On aurait pu en avoir cinq, mais généralement, on fait en sorte que le dénominateur commun soit constitué d'au maximum trois facteurs de degré 1 différents, puisqu'il y a trois valeurs à exclure dans ce cas-ci. Étape 2, on factorise. Ah, au numérateur, pas possible, mais au dénominateur, mes deux premières fractions, je les ai factorisées grâce à la formule a fois x moins x1 fois x moins x2. C'est-à-dire 1 fois x moins 1 fois x moins moins 2, x plus 2 pour la première fraction, et a, c'est-à-dire 1 fois x moins 2 fois x moins 1 pour la deuxième fraction. On regarde si on peut simplifier. Là, on pourrait. On pourrait simplifier puisque 1 moins x, c'est la même chose que moins x moins 1. Et donc, je pourrais simplifier ce x moins 1, il me resterait moins 1 au numérateur. Mais ici, mais là, c'est parce que j'anticipe vraiment la suite, ça sera pas super intéressant parce que, oui, ok, je me débarrasse d'un facteur x moins 1 ici, mais il y en a encore un là. Et celui-là, je pourrais pas m'en débarrasser. Donc, dans mon dénominateur commun, il restera un x plus 2, un x moins 2, un x moins 1. Donc voilà, si vous le faites, c'est très bien parce que c'est la preuve que vous avez de bons réflexes. C'est de penser à simplifier si on peut. Mais ici, quoi qu'il arrive, il faudra quand même faire réapparaître le x moins 1 dans votre dénominateur commun. Donc voilà, si vous le faites, ça ne change rien du tout. Mais là, à nouveau, je me répète, ça ne sert à rien. La première fraction qui était sur x moins 1 fois x plus 2 sera maintenant sur x moins 1 fois x plus 2 fois x moins 2. Attendez, là j'ai peut-être oublié quelque chose. Ah non, j'ai juste copié deux fois la même chose. Ouais, donc là, il y a une étape vraiment inutile. J'étais sur x moins 1 fois x plus 2, je suis maintenant sur x moins 1 fois x plus 2 fois x moins 2. Je multiplie mon numérateur par x moins 2. La deuxième fraction au dénominateur, il y a un x plus 2 qui apparaît, donc je multiplie mon numérateur par x plus 2. Et à droite, là, il y a deux facteurs qui apparaissent. Je n'avais que x plus 2, celui-ci du milieu. Il y a un x moins 1 et un x moins 2 qui apparaissent. Je multiplie mon numérateur par x moins 1 et x moins 2. On distribue, on obtient pour avant le moins qui est ici les quatre premiers facteurs. Normalement, pas de source d'erreur ici. Par contre, attention, vu que justement il y a un moins devant ma double distributivité, il faudra changer tous les signes. X fois x, x carré, mais à cause du moins, moins x carré. X fois 2, 2x, mais à cause du moins 2x. 1 fois x, x, mais à cause du moins x, et ainsi de suite. À droite, même chose, je distribue, pas de source d'erreur. À noter que le 1, il est là, mais on s'en préoccupe pas, hein. 1 fois quelque chose, ça fait toujours ce quelque chose. J'ai décidé de tout ramener à gauche. J'aurais pu tout ramener à droite pour avoir un coefficient de x carré positif, mais bon, là, j'ai pas pensé à le faire, ou je sais pas pourquoi. Enfin, bref. Quand je réduis les termes semblables, voici ce que j'obtiens. Les nombres sont petits, donc si vous ne pensez pas à mettre ce moins trop en évidence, c'est pas grave. Quoi qu'il arrive, quand vous appliquez delta, vous obtiendrez un delta négatif. Autrement dit, il n'y a pas de solution à cette équation.